Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire éducatif consacré au chandelier japonais. Je suis Yoav Nizar, heureux de vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. EVXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables des pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Vous prenez donc connaissance de l'avertissement lié au risque. Je vais pouvoir commencer ce webinaire sur les chandeliers japonais. Alors dans un premier temps, je vais vous décrire les caractéristiques des bougies japonaises. Alors comme vous le remarquez, il y a deux types de bougies japonaises, la bougie pleine et la bougie vide. La bougie vide, donc, qui est une bougie haussière. Donc dans certains graphiques de trading, elles sont représentées soit en vert, soit en bleu, ou tout simplement blanche, vide, comme vous le remarquez ici. Donc en l'occurrence, il s'agit d'une bougie vide, donc d'une bougie haussière. Alors le corps est tout simplement la différence entre le cours de clôture, donc la fermeture, et le cours d'ouverture. Et l'orange, c'est la différence entre le plus haut et le plus bas. Donc lors d'une bougie haussière, nous avons notre cours d'ouverture à ce niveau et notre cours de clôture à ce niveau. Et donc la séance a bien progressé. Dans le cas inverse, il s'agit d'une bougie noire ou d'une bougie pleine, ou même, dans certains graphiques, d'une bougie rouge. Et donc le cours d'ouverture se situe sur la partie haute du corps, du body, et le cours de fermeture se situe donc à ce niveau. L'orange, toujours, avec la partie haute ainsi que la partie basse du range, tout simplement, qui est l'étendue de la séance, en tout cas de l'unité de temps considérée. Alors, une illustration de ces bougies japonaises. Il existe plusieurs dégradations possibles sur les bougies. Donc, ici, nous avons un doji, qui est une bougie sans corps, c'est-à-dire que la bougie a clôturé au même niveau que l'ouverture. Et nous avons un deuxième cas, donc, qui est une dégradation de la mèche supérieure. Donc, oui, une bougie est constituée du corps, du mèche supérieur et d'inférieur. Dans ce cas-là, il n'y a donc pas de mèche supérieure. Alors, ce ne sont pas forcément des bougies qui représentent une séance journalière. Tout dépend du time frame, donc de l'unité de temps considérée. Ici, par exemple, nous avons une bougie noire, donc bougie baissière dégradée de sa mèche supérieure. Nous avons donc notre cours d'ouverture à ce niveau, qui constitue le plus haut également de la séance, de l'unité de temps considérée. Et donc la fermeture, le cours de clôture à ce niveau. Pour le cas 4, il s'agit tout simplement d'une bougie noire dégradée de sa mèche inférieure et donc le cours à clôturer à son plus bas niveau. Toutes ces dégradations, bien évidemment, reflètent un aspect psychologique de la part des traders au cours d'une séance. Dans le cas numéro 5, nous avons la dégradation de la mèche inférieure. Il s'agit donc d'une bougie haussière. Et donc le cours a ouvert à son plus bas niveau. La bougie 6 est dégradée de sa mèche inférieure ainsi que supérieure. Cette bougie est appelée en terminologie japonaise un marubutsu, qui signifie donc que le cours a clôturé. En tout cas, pour le cas échéant, il s'agit d'un marubutsu baissier, et donc le cours a ouvert à son plus haut niveau et a fermé à son plus bas niveau. Ici, à ce niveau, nous avons un marubutsu haussier, et donc le cours a débuté la séance à son plus bas niveau, et l'a clôturé à son plus haut niveau. Alors, dans une autre partie de ce webinaire, de cette présentation, en tout cas, je vous montrerai donc l'aspect stratégique de ces différentes configurations de bougies et même tout simplement ce qu'elles peuvent signifier. Et les anticipations également que nous pouvons en dégager. Ici, dans le cas numéro 7, nous avons une bougie donc qui est dégradée de son corps, de son body, et qui est également dégradée de sa mèche supérieure. Donc le cours a ouvert à son plus haut niveau
et à clôturer au même niveau d'ailleurs. Il a clôturé au même niveau, mais tout simplement le cours a atteint un plus bas bien en dessous, bien inférieur au cours, et qui est pour revenir donc clôturer au même niveau que son ouverture. Il existe également la bougie dégradée de ses mèches ainsi que de son corps. Il s'agit d'un cas plus rare, mais qui arrive, qui existe. Donc voilà, nous n'avons pas de corps ni de mèche, qu'elle soit supérieure ou inférieure. Enfin, pour être complet, dans le cas numéro 9, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, nous avons un Marubozu haussier. Et dans le cas numéro 10, donc une bougie dégradée de son corps ainsi que de sa mèche inférieure. Il s'agit donc d'une bougie qui a clôturé au même niveau de son cours d'ouverture après avoir atteint un plus haut représenté par cette mèche supérieure. Voilà donc pour cette présentation générale des bougies japonaises. Je vais donc pouvoir passer à la deuxième partie qui est consacrée aux dégradations d'une bougie par rapport à la précédente. Alors, il existe 16 cas de bougies, donc de configuration de bougies. 16 cas donc de configuration, 16 cas donc que ce soit en configuration haussière ou baissière, qui sont représentés donc par ces lettres U, I, O, D, qui représentent tout simplement donc pour le U l'upside, le I inside, le O outside et le D downside. Alors cette classification est effectuée par un ordre de priorité, donc l'ordre qui prime est celui du range to range, puis du body to body. Donc par exemple, nous avons, alors qu'est-ce qu'une bougie? Qu'est-ce qu'un range en U? Tout simplement, c'est lorsque le range de la bougie numéro 2 est supérieur, en tout cas est plus haute que le range de la bougie de la première bougie. Lorsque donc le range est donc au-dessus. Et la deuxième partie est donc consacrée au corps. Et donc il s'agit lorsque le corps pour un corps upside, et lorsque le corps est situé au-dessus également de la partie de la bougie par rapport à la bougie précédente. Donc pour résumer, une configuration en UU ressemble à cette configuration que je vous montre actuellement. Pourquoi? Puisque nous voyons le range donc qui comprend les mèches, qui est la différence entre la mèche supérieure et inférieure pour une bougie haussière, et même pour une bougie baissière d'ailleurs dans le range. Et donc ce range est au-dessus, est supérieur en tout cas au range précédent, et il en est de même pour la bougie. Prenons le cas par exemple d'une bougie en UO. Alors nous avons ici notre range qui est au-dessus du range précédent, et la bougie qui est outside qui signifie qu'elle dépasse par le haut et par le bas. Qu'elle est donc, que le corps en tout cas est plus large et qui englobe la bougie précédente. Le cas inside, c'est lorsque le body ou le range, dans le cas pour le cas II, donc inside, a lieu lorsque le range se situe à l'intérieur du précédent range, du range de la précédente bougie, et que le body, donc le corps, est également à l'intérieur de la précédente bougie. Donc outside, vous avez compris, c'est lorsqu'il s'agit de l'extérieur, lorsque la bougie 2 est à l'extérieur de la bougie 1. Et enfin, le cas downside, c'est lorsque le range est par le bas. Donc pour le cas d'une configuration downside, tout simplement le range, donc l'étendue est en dessous de la première bougie et que le corps est également en dessous de la première bougie. Donc je vous laisse je vous laisse vraiment découvrir toutes ces configurations possibles et qui nous donneront des indicateurs sur de potentielles stratégies de trading à utiliser, et notamment en fonction de l'endroit où elles sont placées, pardon. Alors ici par exemple, nous avons la configuration, donc une configuration en II, donc inside.
Pourquoi? Puisque comme vous le remarquez, la bougie 2 se situe à l'intérieur de la bougie 1, que ce soit par le range ou même par le corps. Donc range to range à l'intérieur et body to body également à l'intérieur. Autre cas numéro 2, nous avons un UU. UU, donc le range est au-dessus. Le range donc sort par le haut et le body également sort par le haut du body, du corps. Cas numéro 3, donc je vous ai mis quelques exemples. Le cas numéro 3 est la représentation graphique d'une configuration en DD, donc downside, downside. Le range sort par le bas, et plus bas, et le body également est plus bas que le précédent body. Dans le cas numéro 5, nous avons une configuration en ID, cas numéro 4, pardon, en ID. Pourquoi? Car le range est à l'intérieur du range précédent et que la bougie est en dessous de la bougie précédente. Pour le cas numéro 5, nous avons une configuration en outside, outside, puisque le cours se situe le range se situe à l'extérieur du range précédent et que le corps se situe également à l'extérieur du corps précédent. Alors quand je dis à l'extérieur, j'entends bien qu'il est supérieur par le haut et inférieur donc par le bas. Donc l'étendue englobe la bougie précédente. Autre cas, donc il s'agit d'une configuration pour le cas que j'ai appelé cas numéro 10, exemple numéro 10, en upside downside. Donc en effet, vous l'aurez remarqué, le range ça est au-dessus du range précédent et le body, le corps de la bougie 2 est tout simplement au-dessous du corps précédent. Pour le cas 11, nous avons donc une configuration en inside upside. Donc en effet, le range est à l'intérieur du range précédent et la bougie est au-dessus de la bougie précédente. Le cas 13 représente une configuration en outside upside OU et le cas 12 représente une configuration en downside inside. Le cas numéro 15, donc il s'agit d'une bougie en outside, donc par le range, et inside par le body. Le cas numéro 14, et il s'agit donc d'un upside inside, puisqu'il s'agit d'un doji. Le cas numéro 15, donc il s'agit bien d'un outside inside. Alors je vais à présent vous parler maintenant de configuration, d'indécision et de retournement. Donc voilà, je vais vous parlais de stratégie de trading. Donc des stratégies de trading sont possibles en fonction des configurations japonaises, de bougies japonaises. Et donc c'est ce dont je vais tout de suite vous parler. Alors, la première configuration connue, en tout cas basique, de la base sur les bases de l'analyse technique, je dirais, est la configuration qui se nomme Bearish Engulfing Pattern, ou également en français l'avalement baissier. Donc c'est lorsqu'une bougie noire suit une bougie blanche en configuration O, tout simplement outside, outside, à la suite d'une tendance haussière. Alors le contexte est bien évidemment très important. Si le contexte n'est pas haussier, il ne s'agira donc pas d'un bearish engulfing pattern. Et donc cette figure annonce, en tout cas est susceptible d'annoncer, peut annoncer un retournement. Donc il s'agit d'une figure d'indécision de retournement. Et comme vous le voyez, nous avons bien notre contexte haussier, puis le retournement du cours. Dans le cas inverse, le cas contraire, il s'agit d'une configuration en bullish engulfing pattern.
qui fonctionne. Alors bien évidemment, parfois ces configurations ne fonctionnent pas. Si le cours avait poursuivi sa baisse, cela aurait été en effet un bullish engulfing pattern, mais mais qui n'aurait pas fonctionné. Et donc nous avons bien notre configuration en outside avec une bougie 2 blanche et une première bougie noire. Autre configuration de retournement, il s'agit du piercing line. En français, il s'agit donc de la percée de la ligne pénétrante. Elle a lieu dans un contexte baissier lorsque la deuxième bougie est blanche et que la première est noire, et que la configuration est en downside, même si là c'est tout juste, quasiment, voilà, très légèrement en dessous. Et donc le retournement a bien eu lieu pour ce piercing line. Autre configuration, il s'agit du fameux Dark Cloud Cover, et donc de la dénomination en française, hein, qui se dit donc la couverture en nuage noir pour la terminologie française. Elle a lieu à la suite d'une tendance haussière et donc annonce un retournement potentiel. Et donc il s'agit de bougies en upside ou même outside, hein, pour le cas échéant, et avec un corps upside également. La deuxième bougie est blanche et la première est noire. Et le Dark Cloud Cover est tout simplement l'inverse, l'opposé du piercing line. Alors à présent, je vais vous présenter d'autres configurations, des configurations donc de bougies japonaises. Et il ne s'agit pas donc de configuration en fonction de la bougie précédente, mais d'une configuration en fonction de bougies seules. Alors la première configuration est la pierre tombale. Donc c'est un doji en pierre, enfin en tout cas il existe également le doji en pierre tombale, et donc qui est également une configuration d'indécision. Et comme vous le voyez, donc pour la pierre tombale, la bougie est dégradée de son corps, et donc le cours de la séance, donc le cours clôture au même niveau que l'ouverture, après avoir atteint un plus haut représenté par cette ligne de tendance supérieure. Il existe également le marteau qui annonce également, en tout cas qui peut annoncer un retournement haussier, car après avoir atteint un plus bas, le cours entame une remontée, et donc cela peut donner le message d'un marché qui tente justement de repartir à la hausse. Autre configuration, il s'agit du cas inverse et du pendu. Le pendu, donc, qui peut également annoncer un retournement. Puis l'engouffrement baissier, ou comme je l'ai présenté il y a quelques minutes, le bullish engulfing pattern. Le bullish engulfing pattern, et donc également en terminologie française, on peut l'appeler avalement haussier, et donc qui annonce, hein, comme je l'ai montré, un potentiel retournement haussier. Puis également l'engouffrement baissier, donc l'avalement baissier. Donc nous avons bien notre bougie outside qui annonce également un potentiel retournement du cours. Donc après une tendance haussière, le retournement a bien lieu. Enfin, nous avons bien notre piercing line, notre percée. Alors bien sûr, la condition du piercing line, donc il est bien lieu, donc comme je l'ai dit, il faut un contexte baissier. Et également donc que le cours d'ouverture, soit inférieur au cours de clôture de la bougie précédente, et que le cours de clôture de la bougie donc actuelle, de la deuxième bougie, soit supérieur au mid-range ou au mid-body, donc la moitié du range et la moitié
du corps de la bougie précédente. Donc il s'agit là des configurations chartistes connues. Autre configuration chartiste, donc figure également chartiste qui s'appelle donc les trois corbeaux. C'est lorsque trois bougies noires et sur une tendance, sur une ligne baissière ont lieu. Il existe également la fenêtre haussière. Alors elle apparaît lorsqu'il y a un gap haussier suivi par des bougies haussières et qui débute par une bougie vide, donc une bougie haussière. Puis la pose en trois haussiers, autrement appelée la méthode, les trois méthodes ascendantes. Donc c'est lorsque le cours après une tendance haussière fait une pause par trois bougies baissières, trois petites bougies baissières, ou pas d'ailleurs, en tout cas de bougies baissières, mais les bougies peuvent être, par exemple la bougie du milieu peut-être haussière, et donc qui se termine par une nouvelle bougie en nette hausse, et donc ceci peut également être une bougie, une configuration de continuation. Enfin, il existe également le Tasuki baissier, qui est lorsqu'une bougie noire arrive à la suite d'un gap baissier à la suite d'une bougie noire. Donc voilà pour les principales configurations japonaises. Et voilà également donc pour ce webinaire qui prend fin. Je vais donc pour cette présentation du moins qui prend fin sur les bougies japonaises. Je vais donc à présent pouvoir répondre aux questions qui me sont posées sur le chat. Alors, première question de la part de visiteurs. Je n'ai pas bien compris le marteau et la pierre tombale. Alors en effet, le marteau, comme je le montrais mon cher visiteur, a lieu, enfin c'est tout simplement cette configuration d'une bougie qui est dégradée de sa mèche supérieure. Et donc cela montre bien la volonté du marché de repartir à l'achat, de repartir vers le haut. Alors elle a lieu à la suite d'une tendance baissière, et après avoir atteint un point bas représenté par le bout de cette mèche inférieure, le cours va finalement rattraper ses pertes et clôturer donc soit en hausse si le corps est blanc, soit en baisse si le corps est noir. Malgré le fait que la bougie soit noire, cela démontre tout de même le potentiel haussier des bougies suivantes, de par, comme je le disais, l'aspect psychologique de cette bougie de traders, des investisseurs, et donc cette configuration montre bien la volonté du marché de repartir vers le haut après avoir atteint un point bas. Concernant la pierre tombale, c'est une figure donc également d'indécision, et elle montre que le cours clôture à son niveau d'ouverture après avoir atteint un point haut. Donc dans le cas inverse, après que le marché ait atteint un point haut, cela peut également démontrer, donc à cette fois-ci démontrer, le potentiel baissier de la tendance à suivre. Question de la part de André. Est-ce très désavantageux de ne pas pouvoir voir l'ASK et le bid en même temps? Écoutez, déjà, avant de voir l'ASK et le bid, qui serviront pour au niveau, je dirais, tarifaire du trading, ce qui compte dans un premier temps est d'établir une stratégie et donc de dégager une tendance potentielle. Donc, ce qui est surtout nécessaire de savoir si l'on entre à l'achat ou à la baisse. Après, bien évidemment, de savoir le prix de l'ASK et du bid serait primordial, car serait très important en tout cas, car d'un point de vue financier, d'un point de vue trading, cela aura bien évidemment une importance. Mais comme je disais, la première étape
et de dégager une stratégie trading et surtout de voir si on entre à l'achat ou à la vente. Alors, question de la part de Paul. Peut-on voir le cours actuel avec les chandeliers japonais? En tout cas, les chandeliers japonais nous donnent une vision, une visibilité directe sur la séance en cours, en tout cas sur la bougie en cours en fonction de l'unité de temps. C'est-à-dire donc de savoir si le marché est haussier ou baissier. Après, bien évidemment, il faudra voir avec l'axe des ordonnées notamment pour voir le prix de la bougie en cours. Alors, autre question peut-être. Question de la part de Max. Qu'est-ce qui est le mieux entre chandelier japonais et les courbes? Je ne sais jamais quoi choisir. Alors écoutez, il est vrai que l'avantage des courbes est qu'elles donnent un aspect sur la tendance générale du marché. Toutefois, d'un point de vue technique, et d'ailleurs les traders professionnels utilisent généralement les bougies japonaises. Elles utilisent car tout simplement, comme je le disais, d'une part, on peut voir les quatre éléments majeurs, donc principaux, donc qui sont le cours d'ouverture, le cours de clôture, le point haut et le point bas. Et également, on peut dégager des stratégies, comme vous l'avez vu avec les configurations, donc que ce soit avec ces configurations, ces figures chartistes, ces figures techniques, ou même ces configurations de bougies japonaises, comme que ce soit pour le dark cloud cover, le piercing line, le bullish angle feed, et tout un tas d'autres patterns, ce qu'on appelle patterns, donc ce sont des configurations techniques. Et ce qu'il faut également savoir, j'en profite pour vous répondre, Max, pour être complet dans ma réponse, c'est que dans l'exemple d'un dark cloud cover, prendra, en tout cas un dark cloud cover, donc une couverture en nuage noir, prendra plus d'importance s'il a lieu sur un niveau de résistance. C'est-à-dire d'une part, le cours est susceptible de baisser de par l'approche de cette résistance, et d'autre part, de par cette configuration donc technique, cela pourrait renforcer en tout cas un biais baissier sur le Dark Cloud Cover. Alors j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie à vous tous d'avoir suivi ce webinaire consacré donc à la présentation des chandeliers japonais. Ce webinaire sera disponible en rediffusion sur notre chaîne YouTube, également sur le forum DailyFX. Je partagerai également cette présentation sur mon Twitter @yoavnizar. Si d'autres questions vous viennent, vous avez donc ici mon adresse email ynizar@fxcm.fr et également mon Twitter @yoavnizar. Je reste disponible pour d'autres questions ou même tout simplement d'autres remarques. Et je vous remercie donc à tous de votre présence ainsi que de votre participation. Merci à vous tous, très bonne soirée, c'était Yoav Nizar pour les chandeliers japonais.